Karine et à vous, j'espère que vous allez bien. J'ai reçu une vidéo d'un patient que je suis. Donc, je vais vous expliquer comment on fait le suivi. Et ça m'a rappelé aussi certaines choses, certains travaux que j'ai fait. Je me suis rappelé que je voulais parler de ce sujet depuis fort longtemps, mais avec les occupations, j'oubliais d'en parler. Je vais vous poster 2 vidéos, la vidéo qui vient du patient et une autre vidéo. Je vais vous expliquer les contextes de ces vidéos pour que vous puissiez bien comprendre le message de cet enseignement du jour. Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez et activez la cloche de notification. Dans les vidéos que je vais publier à la fin de cette vidéo, vous allez voir dans les 2 vidéos. La première vidéo, c'est celle qui a été envoyée par un patient qui montre des hommes d'affaires étrangers qui sont ici en Afrique, qui sont en train de faire des rites, des offrandes à leur divinité. Ces hommes d'affaires travaillent dans le domaine des mines. Quand on parle des mines, on parle des richissimes, des personnes qui sont très riches. On parle des multimillionnaires, voire même des milliardaires en euros. La deuxième vidéo, c'était un fragment de vidéo d'un rituel que j'ai eu à faire, mais malheureusement, mon téléphone s'était déchargé vu qu'on était en pause, ça s'était éteint seul. Dans cette vidéo, c'est un rite pour quelqu'un aussi qui est très assis spirituellement, financièrement ici au Cameroun. J'ai flouté les visages pour que vous ne les remarquiez pas. Pourquoi je parle de cette vidéo aujourd'hui? Généralement, certains maîtres spirituels ont envie d'aborder certains sujets avec vous qui sont essentiels. Moi, comme moi personnellement, mais ils ont souvent peur que, pas qu'ils ont peur, ils ont cette réserve quand ils se disent que vous allez penser qu'ils ont fait de la spiritualité, je ne sais pas, une sorte de business. Quand on veut réussir, on doit être accompagné des entités, des divinités fortes. Il n'existe pas d'homme très puissant en spiritualité, non. Il n'y a pas un maître puissant que les autres. Tu n'es pas le plus grand voyant, tu n'es pas le plus grand invocateur, non. Ce sont les esprits. C'est la puissance vient maintenant au niveau des esprits. C'est qui va faire en sorte que je vais vous faire une autre vidéo qui parle plus de comment on travaille avec les esprits, pourquoi certaines personnes décident d'appartenir à plusieurs autres, pour que vous puissiez comprendre le message qui vient de passer là. Donc, je voulais vous dire que les hommes en eux-mêmes sont universels. Nous sommes tous des divinités. Nous avons une partie de Dieu en nous, ce qui veut dire que nous avons pour la plupart du temps les mêmes potentialités. Maintenant, la différence va venir au niveau des égrégores, au niveau de la puissance des égrégores et des esprits avec lesquels on travaille. Une fois que vous avez saisi cela, c'est pour vous amener maintenant à comprendre que quand on veut réussir, on doit être prêt, on doit avoir les pieds fermes sur le plan spirituel et même sur le plan physique. Pour prospérer, je préfère utiliser le mot prospérer que devenir riche. Parce que quand on parle de richesse, c'est toujours lié à l'argent. Tandis que la prospérité n'est pas que matérielle. Pour prospérer, vous devez observer certaines règles. Premièrement, vous devez d'abord faire des travaux spirituels afin de vous débarrasser des impuretés que vous avez et installer en vous des énergies de prospérité. Voilà la base. Quand vous aurez fait cela, vous allez avoir des manifestations, que ce soit dans les rêves, que ce soit dans votre entourage. Généralement, c'est juste que les personnes commencent à plus vous aimer, les mauvaises personnes commencent à être jalouses de vous, ou bien alors l'esprit vient vous dire en rêve, elle vient vous donner des choses en rêve pour vous montrer que le travail est en train d'être effectué dans le plan spirituel. Bref, il y a plusieurs manifestations. Une fois que ce rituel est accompli, ne pensez pas que c'est terminé, bien au contraire. Une fois que le rituel est accompli, le maître spirituel avec lequel vous avez travaillé, ou du moins un autre maître spirituel auquel vous avez le plus confiance et avec lequel vous vous sentez le plus à l'aise, vous devez avec lui établir en quelque sorte un programme de suivi. Parce que lorsqu'on vous a fait des travaux spirituels, on vous laisse évoluer, même si on vous a fait des protections, cela ne veut pas dire que vous êtes à l'abri de toutes choses. Aussi vrai que vous allez faire des travaux pour pouvoir exceller, c'est aussi comme ça que la concurrence vous aussi fait des travaux pour exceller. Donc, ce qui veut dire qu'il y a conflit d'énergie. Si c'est que vous n'avez pas en quelque sorte un suivi spirituel, vous pourrez être surpris par les événements parce que cette personne en face de vous va aussi faire des choses pour évoluer. Elle ne va pas vouloir votre bien au détriment du sien. Il faut être réaliste. Et quand vous allez vers un maître spirituel et que vous demandez un suivi, il y a des règles à observer. Première règle, il faut être
transparent, il faut être honnête. Le maître spirituel qui vous suit est comme une tombe. Dans la spiritualité, même si vous dites au maître spirituel que j'ai tué quelqu'un et que demain les policiers viennent lui dire est-ce que cette personne vous a confié à avoir tué, il ne pourra pas le faire parce que les lois spirituelles lui interdisent de le faire. S'il le fait lui-même, il sait ce qui va l'arriver. Ou du moins, sauf si c'est un charlatan. Donc, le maître spirituel est muet comme une tombe. Il est votre, on va dire, votre confident numéro 1. Raison pour laquelle vous devez être totalement transparent avec lui. Suite à vos révélations, il saura comment orienter votre suivi. Je vais vous prendre un exemple parce que cette vidéo, regardez-la jusqu'à la fin, elle va beaucoup vous édifier. Je vais vous prendre un exemple. J'avais un patient que je suivais qui était un arnaqueur. Étant un arnaqueur, il est venu, il m'a dit je veux des travaux de prospérité pour que tout ce dont j'ai investi, tout ce que j'ai investi prospère. Je lui ai dit il y a des choses que tu ne veux pas dire parce que je ne voulais pas le blesser. Je lui ai dit il y a des choses que tu me caches. Dis-moi la vérité, il n'a pas voulu parler. Parce qu'il avait vu un produit que j'avais publié. C'est aussi, vous allez comprendre pourquoi j'évite de publier les produits. Il a vu un produit que j'avais publié. Il a dit ça peut l'aider à tout prix. C'est cela qu'il voulait. En fait, j'ai essayé de le convaincre. Il m'a dit mon frère, c'est un Camerounais. Ce que tu dis là, c'est pour toi. Voilà ce que je veux. Je lui ai donné ce qu'il voulait. Il a commencé à avoir des gains. Il était content. Et après, il a encore chuté. Quand il revient, je lui dis première des choses, pourquoi tu as chuté, c'est parce que tu es un arnaqueur. Et j'étais parlé en parabole pour que tu puisses te confesser. Tu as refusé de le faire. Pourtant, en tant qu'arnaqueur, la première chose qu'on devait faire, ce sont des rites pour essayer d'atténuer le karma. Une fois qu'on a atténué le karma, bien sûr, on entame maintenant la procédure pour que tes activités prospèrent. Et dès que tes activités commencent à prospérer, le suivi qui devait ensuite venir devait être pour pouvoir essayer d'alléger ton karma par des offrandes et autres. Quand je lui ai dit ça, il a baissé la tête, il a suivi ce que j'ai dit. Aujourd'hui, Dieu merci, tout s'est bien passé, il est satisfait. Autre chose encore, maintenant quand vous avez établi le suivi, donc vous partez chez un maître spirituel et que vous êtes honnête avec lui, les deux bases, la première base pour un bon suivi spirituel, c'est que lorsque vous avez commencé le traitement avec le maître spirituel, toute chose que vous pourrez aller faire ailleurs, il devra être au courant de ce que vous allez faire. Parce qu'il ne peut pas vous empêcher d'aller travailler avec d'autres personnes. Mais il doit être au courant parce que vous pouvez avoir besoin de quelque chose que lui, il ne peut pas vous offrir. Il faut qu'on vous dise la vérité. Aucun maître spirituel n'est parfait à 100%. Et personne n'a la connaissance infuse. Il y a des choses qu'il peut ne pas maîtriser, mais qu'un autre maître, peut-être qui est son subordonné, qui est même quelqu'un qui l'a initié, maîtrise plus que lui. Donc, le fait est que quand vous allez faire quelque chose dehors, vous devez lui dire que voici ce que je suis allé faire, ou alors voici ce que j'entreprends à aller faire, quel est ton avis, ou du moins à quoi ça sert. Voilà la première chose. La deuxième chose maintenant du suivi, c'est que vous devez vous assurer que chaque fin du mois, vous faites un sacrifice dans son hôtel, donc aux esprits avec lesquels il travaille. Parce que lorsque vous établissez un suivi spirituel, vous êtes déjà en contact avec ces égrégores, avec les énergies de ces égrégores. Et de ce fait, vous êtes considéré comme un enfant de ces égrégores. Donc vous devez, autant que lui, il fait aussi des sacrifices chaque mois, vous devez aussi faire des sacrifices d'animaux, bien sûr. Il faut savoir que même si vous n'êtes pas présent et que vous envoyez l'argent au maître spirituel, ce dernier aura l'obligation de faire le sacrifice que vous avez demandé. Parce que s'il ne le fait pas, lui-même, il sait ce qui va lui arriver. Il va rester tout ce mois-là, on va lui dire qu'il avait eu à toucher 5 francs CFA de sa vie, il va refuser. Donc le maître spirituel est puni plus rapidement et plus sévèrement que le profane parce qu'il est censé tout maîtriser. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas du tout lui pardonner. Voilà déjà. Donc vous devez vous assurer que au moins chaque fin du mois, vous devez faire un sacrifice dans son hôtel. Maintenant, le sacrifice va dépendre du maître spirituel en question. L'autre conseil que je vais maintenant vous donner, c'est qu'au-delà du suivi, parce que quand vous faites déjà un suivi, même les coûts des travaux vous seront réduits parce que les choses qui compliquaient pour les rituels, la plupart seront annulées parce que vous faites déjà partie de l'égrégore. Maintenant, au-delà de cela, le conseil que je donne toujours aux gens, c'est de se faire initier. Se faire initier ne veut pas dire que vous obtenez la sorcellerie, vous commencez à faire des voyages dans la nuit, vous commencez à tuer les gens. Non.
Être initié signifie tout simplement, et je ne cesse de le dire dans mes vidéos, activer votre divinité, stimuler vos corps énergétiques, stimuler vos chakras afin que vous puissiez communiquer avec les esprits, avec les égrégores, avec les divinités et que votre parole puisse résonner dans les mondes parallèles afin que tout ce que vous allez imposer, toute votre volonté s'impose et puisse se manifester sur le plan physique. Ce n'est que ça l'initiation. Maintenant, quand vous vous faites initier, il faudrait vous faire initier de telle sorte que vous n'ayez pas l'obligation de travailler pour des gens. Parce que là, c'est souvent une contrainte. Par exemple, nous, malheureusement, heureusement ou malheureusement pour nous, ça dépend de votre appréciation. Nous avons l'obligation de travailler pour des patients pendant un certain temps. Après ce temps-là, on est libre de travailler ou pas. Voilà comment on fait les choses. C'est donc pour cela que vous allez vous rendre compte que aucun riche n'est simple. Aucun riche ne se balade là comme un profane, comme un mouton qui attend juste qu'on vienne de sacrifier. Tous les riches ont des bases spirituelles bien établies. Et la plupart des hommes d'affaires riches, moi je parle de mes expériences, que ce soit des hommes d'affaires, que ce soit des hommes spirituels, que ce soit des hommes religieux, que ce soit des hommes politiques, chaque fin du mois, ils ont des choses qu'ils font pour pouvoir pérenniser les activités afin que ces activités soient dans une sorte de stabilité et puissent prospérer. Ou du moins, même ça ne prospère pas, que ça reste stable, ça ne chute pas. C'est comme ça. Et vous ne pouvez pas demander tous les jours sans recevoir. Pour pouvoir avoir quelque chose, il faudrait déjà que cette chose soit en vous. Et pour que cette chose soit en vous, il faudrait que cela vienne du monde spirituel. Pour être riche dans le monde qui est le macrocosme, qui est le monde qui nous entoure, il faudrait d'abord être riche dans le microcosme qui est votre divinité en vous. Et maintenant, quel est l'état, quelle est la dimension qui communique avec votre microcosme? C'est la dimension invisible, c'est le monde spirituel, c'est la dimension astrale. Donc ça, vous allez vous rendre compte que les enfants des riches qui ont déjà une prédisposition à être riches sont toujours ceux qui réussissent plus facilement parce que au travers de leurs parents, ils ont déjà cette énergie de richesse en eux. Et ne vous méprenez pas, les enfants des riches sont des personnes qui sont hautement spirituelles. Ce n'est pas parce qu'ils sont enfants des riches que vous allez croire qu'ils se reposent sur les deux lauriers, non. Les enfants des riches sont des personnes qui travaillent, qui marchent. Et la plupart même sont en concurrence avec leurs parents. Ils veulent surpasser leurs parents. Ce sont des personnes qui marchent. Il n'y a que certaines personnes qui sont souvent dans des dogmes qui se disent que non, voilà, on a dit que vraiment il faut faire ci, il faut prier, il faut jeûner 70 jours par an pour devenir riche. Arrêtez de croire à cela. Ce n'est pas ça, ne suffira jamais. Chaque chose répond à une loi qui a été établie par le divin. Les personnes qui font des copier-coller, ils prennent toute la Bible, ils copient, viennent me verser en inbox, ils prennent toute la Torah, tout le Coran, ils viennent verser en inbox, disant que donne ta vie à Dieu, vraiment, tu es dans le chemin du diable. Sachez que même dans ces livres-là, tout ce que c'est en train de vous dire, on enseigne cela. Tout se prépare d'abord spirituellement. Et c'est vrai que certaines personnes qui ont des prédispositions via les ancêtres et autres peuvent faire un rituel et avoir de la chance inouïe en fait et prospérer de manière énorme, je vais dire ça pour être un langage plus simple, plus familier, prospérer énormément parce qu'ils ont déjà des prédispositions. Et même bizarrement, malgré cela, ces personnes décident toujours d'avoir un suivi spirituel. Donc quand vous allez voir les vidéos qui vont suivre, et comme j'ai dit, j'ai fait l'effort de flouter les visages pour que les personnes ne soient pas reconnues. J'ai fait l'effort de flouter tout ce qui est reconnaissable. Pour que vous vous rendiez compte que si vous décidez d'être naïf, si vous décidez de marcher les yeux fermés, ne pensez pas que tout le monde fait pareil. Et une autre chose aussi, c'est la générosité. Sachez que pour recevoir, il faut aussi être généreux. Quand on dit généreux, ce n'est pas forcément partager tout ce que vous avez. Même la connaissance, il faut être généreux en connaissance. Vous pensez que quand les maîtres spirituels, quand nous venons faire des vidéos comme ça, vous pensez que c'est parce que ça nous plaît trop, mais on attend quelque chose. Non, parce qu'on est généreux en connaissance, autant aussi ils vont nous bénir parce que nous partageons la connaissance qui pourra aussi aider les gens. Il y a des travaux que je fais aussi gratuitement. Vous voyez par exemple les rituels que j'ai publiés sont des rituels que des gens payent beaucoup d'argent pour qu'on le fasse pour eux. Mais on vous donne ça gratuitement. Ce n'est pas, la gratuité n'existe pas. C'est parce que spirituellement aussi, je sais qu'on va me bénir aussi dans mes activités. Donc, soyez aussi généreux. Quand vous dites de partager les vidéos, partagez aussi. Voilà, ça ne vous coûte rien de partager. Vous cliquez seulement sur partager. Vous balancez ça dans quelques groupes, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur Facebook.
vous aurez aussi fait quelque chose de généreux. Et maintenant, sur TikTok, ceux qui prennent mes vidéos pour partager sur TikTok, j'évite trop TikTok parce qu'il y a trop d'amusement là-bas et je n'ai même pas de compte de TikTok. Donc, il faut... il y a trop d'amusement sur TikTok, donc c'est pour ça que j'évite d'être sur TikTok. Maintenant, regardez donc les vidéos qui vont suivre et je vous invite à vous abonner, liker, partager la vidéo, activer la cloche de notification. Désolé. Activer la cloche de notification. C'était Divorus. Bon visionnage.